Hello, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi Inspiration Saveur Culinaire vient vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'Inspiration Saveur Culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas, je vous remercie de votre passage. Quant à moi, je viens vous présenter la recette du jour qui sera les pommes de terre au paprika cuites en deux façons. Oui, pommes de terre au paprika cuites en deux façons. Simple affaire à réaliser pour consommer avec des grillades ou simplement comme ça. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti! Pour réaliser mes pommes de terre au paprika, j'aurai besoin d'1,5 kg de pommes de terre que voici, que j'ai déjà épluchées et coupées en rondelles. Je vous montre comment ce que j'ai procédé tout à l'heure. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de mon sel aromatisé. La recette se trouve sur la chaîne. J'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de paprika que voici. Voilà. J'aurai besoin aussi de 4 à 5 cuillères à soupe d'huile. Si vous ne consommez pas trop d'huile, réduisez la quantité. J'aurai besoin d'ail, 2 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. J'aurai besoin de 2 oignons que voici. J'aurai besoin d'une tige de ciboule, tout simplement pour la décoration. Voilà, qu'on appelle oignon nouveau ou ndebi au Congo-Kinshasa. Chez nos voisins au Congo-Kinshasa. Voilà, je vous montre comment ce que j'ai procédé avec les pommes de terre. J'épluche mes pommes de terre. À vous de voir. À vous de voir si vous voulez faire plus ou moins. À vous de voir. L'assaisonnement, choisissez l'assaisonnement qui vous convient. Si vous aimez mon assaisonnement, la recette de mon sel aromatisé se trouve sur la chaîne. La recette comment faire son paprika maison se trouve sur la chaîne. Alors, regardez comment est-ce que je coupe ça en rondelles. Voilà, pas très fin, pas finement, mais un peu plus épaisse. Voilà, pour que nos pommes de terre ne puissent pas s'écraser à la cuisson. Voilà ce que ça donne comme épaisseur. Voilà, ça c'était pour les pommes de terre. Maintenant, je vais nettoyer mes pommes de terre. J'ajoute du vinaigre. Donc, j'ai oublié de dire le vinaigre. Donc, dans mes ingrédients, il y a du vinaigre. Là, environ 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc que je verse dans l'eau. Voilà. Donc, j'aurai besoin environ de 6 cuillères à soupe de vinaigre. Je nettoie mes pommes de terre et je vais bien nettoyer plusieurs fois. Là, je vous montre seulement pour ne pas trop prendre du temps. Je vous montre tout simplement. Mais il faut nettoyer plusieurs fois pour que l'amidon, vous n'ayez pas trop d'amidon dans vos pommes de terre. Donc, il faudra nettoyer plusieurs fois à l'eau froide. Donc, à la fin, après avoir rincé vos pommes de terre, l'eau doit devenir claire, vraiment claire. Donc, je vous montre. Après, la dernière fois encore, je viendrai mettre, donc je vais mettre le vinaigre 2 fois. La première fois et au dernier rinçage. Donc, là maintenant, il faudrait obtenir une eau claire. Si votre eau est encore floutée, en tout cas, cela veut dire qu'il y a encore de l'amidon. Donc, moi, j'aimerais enlever un maximum d'amidon dans les pommes de terre. Voilà. Je continue à rincer mes pommes de terre. Après avoir rincé mes pommes de terre, je vais les égoutter. À l'aide d'une passoire, je vais laisser égoutter mes pommes de terre. Il ne faudrait pas que vos pommes de terre soient mouillées. Il faudrait que ça soit sec, bien sèche. Donc, bien sécher les pommes de terre. Donc là, je vais retirer mes pommes de terre. Ensuite, je vais les laisser égoutter dans une passoire. Donc, pour mes ingrédients pommes de terre, 1,5 kg,
1 cuillère à soupe de sel aromatisé, 3 cuillères à soupe de paprika, 6 cuillères à soupe de vinaigre, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile, 2 oignons, 2 gousses d'ail, oignons nouveaux. Voilà, ça c'était pour mes ingrédients. Donc voilà. Là, je laisse égoutter. Au moins pendant 30 minutes, je laisse égoutter mes pommes de terre. Si vous n'êtes pas patient, prenez les essuie-tout, étalez les pommes de terre et épongez. Épongez, épongez, comme si vous étiez en train de suyer. Épongez tout doucement. Voilà. Là, je passe maintenant à la préparation. Je viens verser mon huile. Et je vais laisser chauffer l'huile. Il faudrait que votre huile soit vraiment bien chaude. Je laisse chauffer mon huile. Il faudrait que l'huile soit bien chaude. Ensuite, je viens mettre mes rondelles de pommes de terre. Mais je vous conseillerais d'utiliser une grande poêle ou une grande marmite. Moi, j'avais commencé par cette poêle et après, au moment de mélanger tous les condiments, les ingrédients, j'étais obligée de changer de poêle. Donc, prenez un grand récipient pour faire la recette. À moins que vous faites une petite quantité, pardon. Si vous faites une grande quantité, prenez une grande poêle. Moi, à la fin, donc là, ça c'est la première cuisson. Je vais faire revenir mes pommes de terre pendant 15 minutes sur feu doux. Sur feu doux, surtout pas sur feu moyen. N'ajoutez pas d'eau. Rien du tout. Voilà, sur feu moyen. Je vais venir faire revenir... Pardon, sur feu doux. Je vais finir faire revenir mes pommes de terre. Là, j'ajoute mon sel aromatisé. Si vous voulez assaisonner comme moi, la recette du sel se trouve sur la chaîne. Voilà. Je couvre et je laisse sur feu doux pendant 15 minutes. Vraiment pendant 15 minutes, je vais rester là, devant pour que ça ne brûle pas. Comme j'ai pas mis d'eau, l'eau des pommes de terre va tranquillement faire cuire mes pommes de terre et je viens mélanger. Je mélange délicatement pour ne pas écraser mes pommes de terre. Voilà. Regardez vous-même, ma poêle est trop petite. Vraiment trop petite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de poêle. Je prends une plus grosse pour bien mélanger. Vous avez vu, le bas commençait déjà à cuire par rapport ce du haut. Donc, prenez une grande poêle ou une grande marmite. Là, je vais commencer à mélanger. J'ajoute maintenant l'oignon. Donc, après 15 minutes, j'ajoute l'oignon et l'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. Ou sinon, mettez ça sans les couper. Mettez-les entières. Ça va seulement aromatiser votre plat. Mais vous n'aurez pas le goût d'ail. Voilà. Si vous aimez l'oignon, ajoutez l'oignon. Là, maintenant, je viens ajouter mon paprika. Après avoir ajouté l'oignon et l'ail, j'ajoute mon paprika et je mélange délicatement. Mélangez délicatement pour ne pas écraser vos pommes de terre. Mes pommes de terre sont presque cuites. Et je vais passer maintenant à la deuxième cuisson. Je vais maintenant rôtir mes pommes de terre. Donc, je vais les dorer. Là, je vais les passer au four pour les dorer. Voilà. Après avoir mis l'oignon, l'ail, le paprika, j'ai bien mélangé, délicatement mélangé. Je viens maintenant verser mes pommes de terre dans un grand plateau qui va au four. Donc, un grand plateau qui va au four. Je verse mes pommes de terre délicatement et j'étale délicatement. Voilà. Donc, pommes de terre au paprika, cuites en deux façons. Simple à réaliser. Vraiment. Là, je vais tout simplement faire dorer mes pommes de terre parce qu'elles sont
cuite. Donc, moi, comme je dis toujours, surveillez, surveillez, surveillez la cuisson. Parce que les fours, aujourd'hui, ça dépend. À vous de surveiller la cuisson. J'ajoute maintenant ma ciboule que voici. C'était seulement pour la décoration. C'est pas obligatoire la ciboule. Et je mets ça au four. Je mets ça au four. Voilà, je mets mes pommes de terre au four. À 150 degrés, chaleur tournante. Chaleur tournante. Mais je laisse seulement dorer. Donc, si je vous dis 15 minutes et votre four est plus performant, ça va faire moins. Donc, surveillez la cuisson. C'est pour faire dorer tout simplement les pommes de terre. Donc là, je vais les faire dorer. Donc, disons environ 20 minutes, 150 degrés, chaleur tournante. Donc, ça dépend du four. Surveillez la cuisson. Voilà. On revient tout à l'heure. Voilà. Après 15 minutes, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Après 15 minutes. Bien doré. Vraiment simple à faire. Vous pouvez le consommer comme ça. Comme aussi, vous pouvez accompagner ça avec quelque chose d'autre. À vous de voir. Simple à faire, vraiment. Voilà. Ce que je voulais vous montrer comme ma recette du jour. À vous de voir, vraiment. Vraiment à vous de voir. La quantité qui vous conviendra. Voilà ce que ça donne. Bien doré. Donc, cuit en deux façons. D'abord au feu. Ensuite au four. Voilà. Mes pommes de terre au paprika. Cuites en deux façons. Et prête à être consommée. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation. Voilà la recette du jour. Pommes de terre au paprika et j'ai accompagné ça avec des saucisses à la sauce tomate. Simple. Simple, simple, saucisse à la sauce tomate. Voilà, ça c'était ma recette du jour. J'espère qu'on se retrouvera à la prochaine recette. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors je vous dis pardon, à la prochaine recette. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Ciao. Miam, miam, regardez. Voilà. À la prochaine recette. Bye. Merci à vous. Ciao. Merci.